Lors de nos rencontres en petits groupes, un temps est consacré au partage de vie, autour de la question « Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi ?» Où ai-je vu l'action de Dieu dans ma vie cette semaine? Ce n'est pas toujours évident d'y répondre. Comment Dieu s'est fait présent? Bonne question, merci de l'avoir posée. Je vais vous confier un secret. Et comme tout secret, je vous invite donc à le partager. Dieu a été présent dans chacune de nos vies. Pas seulement une fois dans la semaine, mais tous les jours et à tout moment. Mais le souci que nous rencontrons tous, c'est que nous n'arrivons pas à le voir, et encore moins sur le moment. Parfois, en repensant à ce qui nous est arrivé, on se dit que tout compte fait, Dieu était là. Mais parfois, même en prenant le temps de relire notre vie, on ne voit rien, on ne trouve rien. Dieu se serait-il fait trop discret ces temps-ci? Mais que recherchons-nous comme signe de la présence de Dieu? Des actes miraculeux de grande envergure ou des signes d'amour? Et de se dire que quand Jésus marchait sur les chemins de Palestine, on les voyait plus facilement, ces actions. On voyait plus facilement ce que Dieu faisait, puisqu'il était là, physiquement, au milieu de nous. L'Évangile nous propose d'ailleurs le récit de l'action du Christ dans la vie d'une personne, une veuve, qui avait perdu son fils. Écoutons Luc nous raconter cela. En ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l'on emportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique, et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ». Alors le mort se redressa et se mit à parler, et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous et ils rendaient gloire à Dieu en disant « Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple ». Et cette parole sur Jésus se répandit dans la Judée entière et dans toute la région. Notons déjà la sobriété de l'action de Jésus. La scène nous décrit qu'il est suivi d'une grande foule qui devait provoquer un certain remue-ménage. En face, c'est une foule importante qui accompagne la mère du défunt et on peut imaginer que cette foule non plus n'était pas en silence, comme nous pouvons l'être dans notre pays en pareilles circonstances, mais devait au contraire se lamenter à grands cris sur cette pauvre veuve. Et après le rappel à la vie du Fils, tous rendaient gloire à Dieu, leurs paroles se répandant dans toute la Judée. Et au centre du récit, l'action de Jésus, décrite en quelques gestes et paroles toutes simples. L'action de Dieu ne se fait pas reconnaître par coup d'éclat. Alors certes, ce n'est pas rien comme action que de redonner vie à un mort. D'ailleurs, il n'y a que de rares fois où le Christ va jusqu'à redonner la vie de cette manière. Il opère de nombreuses guérisons et chasse des légions d'esprits mauvais. Mais il ne fait que peu de rappels à la vie. Alors pourquoi le fait-il ici pour cette veuve? Parce qu'il est pris de compassion pour elle. Dans le contexte juif, une veuve est une personne très pauvre et n'ayant que peu, voire pas du tout, de reconnaissance et d'existence sociale. Ici, elle n'a même plus son fils. Elle n'a plus rien. Jésus est pris de compassion pour elle, pauvre parmi les pauvres. On le voit, Jésus ne redonne pas la vie pour faire de l'esbrouf, mais par miséricorde envers cette femme. Jésus ne cherche pas à gagner les foules à sa cause par cet acte. Oui, c'est l'occasion pour lui de donner à la foule un signe de la présence de Dieu. Un grand prophète s'est levé parmi nous, Dieu a visité son peuple. Mais cette même foule qui rend gloire à Dieu, où sera-t-elle au moment de la crucifixion? On a bien du mal à voir les signes de la présence de Dieu dans nos vies. On aimerait que Jésus soit encore présent, comme avec ses disciples. On aimerait le voir faire des guérisons, des exorcismes, des rappels à la vie. Mais n'est-ce pas le cas? Encore aujourd'hui, des guérisons, des exorcismes, et peut-être plus nombreux qu'on ne le croit, sont opérés au nom du Christ. On peut penser à Lourdes, à
certaines figures de saints ou encore à des prêtres, religieux, pasteurs, laïcs, qui opèrent des guérisons dans les différentes églises chrétiennes. Il paraît même qu'une a eu lieu par mon intermédiaire. Mais savons-nous encore le voir? Par contre, il est vrai qu'on n'entend guère parler de rappel à la vie. Et pourtant, on sait que le drame de la mort peut provoquer un doute envers Dieu allant jusqu'au rejet. J'ai une bonne amie qui a vu sa foi bien vaciller lors de son adolescence lorsque sa grand-mère est morte. Combien perdent la foi suite à un décès? Dieu n'aurait-il pas pu faire quelque chose pour empêcher cela? C'est sûr que si Dieu redonnait vie aux défunts, ses proches croiraient aussitôt en lui. Mais alors, pourquoi certains, au contraire, découvrent Dieu au plus profond de leur peine? Alors qu'ils vivent une épreuve, ils font l'expérience de cette présence miséricordieuse, de celui qui vient leur redonner l'espérance. Et Dieu ne leur redonne pas vie à leurs défunts pour autant, du moins pas cette vie ici-bas. Je ne sais pas pourquoi il n'y a plus vraiment de cas de rappel à la vie de nos jours. Peut-être pour éviter le coup d'éclat. Mais est-ce vraiment pour cela que nous avons du mal à discerner l'action de Dieu? Peut-être si nous attendons simplement un Dieu faiseur de miracles, un Dieu magicien. Si nous avons du mal à voir les signes de Dieu, c'est que souvent nous nous représentons Dieu d'une certaine façon, et cette représentation ne nous aide pas à découvrir Dieu. Le miracle n'est pas un tour de passe-passe. Le miracle, c'est le signe de l'action de Dieu. Et cette action ne prend pas toujours la forme de faits un peu surnaturels qui dépassent notre entendement. Le miracle, c'est ce qui permet de s'ouvrir à la présence de Dieu par l'émerveillement que cela provoque. Il y a donc aussi des miracles quotidiens. Mais parfois, nous ne nous émerveillons plus assez pour les voir. Oui, un rappel à la vie, ce serait bien percutant pour nous émerveiller. Mais le fait simplement d'être en vie, pourquoi ne plus nous en émerveiller? La vie elle-même est un miracle, parce qu'elle est bien signe de l'action de Dieu. Alors répondre à la question « Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi ?» ce n'est pas chercher le fait le plus exceptionnel de la semaine. Dieu ne fait pas des rappels à la vie tous les jours de notre vie. C'est chercher le fait marquant, qui nous parle simplement de sa présence. Et cela est valable aussi pour la question « Qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu cette semaine ?» Comment j'ai pu être signe de l'action de Dieu? Eh bien, pas forcément en faisant quelque chose d'exceptionnel. Ça peut être quelque chose quotidien, même banal. Mais parce que cela pourra dire à l'autre quelque chose de Dieu, cela sera extraordinaire. Je finirai en paraphrasant une réplique du personnage de Dieu dans le film Bruce Tout-Puissant. Les gens me demandent souvent de faire des miracles, sans savoir que je leur ai donné le pouvoir de les accomplir eux-mêmes.